Bonjour à toutes et à tous, c'est Antoine alias Anubis pour une nouvelle vidéo d'après-match. Racing Club de Lens face à Montpellier. Je suis désolé, j'ai un peu la voix enrouée, j'ai pas mal chanté hier. Et donc voilà, ça se peut qu'il y ait un petit peu de toussage lors de la vidéo, je suis désolé. Je préviens d'avance. Match nul de partout. Ce match est un exemple totalement caricatural de toute la saison lensoise. Tu fais le boulot et derrière tu t'écroules avec des coachings éclataxes et des entrants qui te niquent ton match. Voilà. Mais ça a été vu une dizaine de fois, une quinzaine de fois dans la saison. Enfin, allez, oui, si. Beaucoup de fois dans la saison, c'est vraiment à l'image de toute la saison. C'est plus possible. Sincèrement, voilà, moi je vais vous donner mon ressenti après dans l'analyse. Je vais commencer à faire une analyse un peu de la saison. Alors, je parlerai des futures vidéos après, des futurs projets après. On va aussi parler de l'actualité du Racing Club de Lens qui s'agite très très vite après la fin du championnat. On va parler de tout ça. Alors à l'heure actuelle où je fais la vidéo, il y a peut-être d'autres choses qui sont sorties, mais en tout cas, là je vais faire le point au tenté. La vidéo va sortir très tard ce soir, parce que j'avais pas mal de boulot, je travaillais aujourd'hui, ça a été un peu dur, parce que je suis rentré très tard, et puis j'ai pas mal veillé, parce que j'ai eu du mal à dormir, je vous avouerai que le scénario n'était pas dantesque, pas acceptable non plus, d'ailleurs j'ai revu le match, ça a été très dur pour moi, parce que enfin bref, what the fuck. J'ai toujours pas compris ce qu'il a voulu faire l'autre pimpin, enfin bref. Et donc voilà, alors c'est hyper mitigé parce que la façon dont je parle, on dirait qu'on a tout perdu, non. On va en barrage d'Europa Conference League, moi alors c'est frustrant. C'est hyper frustrant et c'est pas forcément un bon signe pour l'avenir parce que si les choses bougent pas au club, ça va être très compliqué. Voilà. Moi je le dis, ça va être très très compliqué. Pour espérer continuer à performer au niveau où l'objectif du club s'est établi, pour moi, si on continue avec les mêmes gars, s'il n'y a pas d'évolution dans le recrutement, ni dans la gestion de l'effectif, ni dans le coaching, dans l'évolution du coaching, je pense qu'on va droit dans le mur et qu'on aura une saison très dure où on va se faire chier la bite et on n'aura pas la techa tout le temps de faire un parcours quasi de champion pendant 3 mois pour se sauver les couilles. Et on n'aura pas toujours la chatte que Rennes et Marseille se cassent la gueule. Voilà, j'y reviendrai après aussi dans la conclusion. On va commencer donc par le 11 de départ avec Leka dans les buts pour sa dernière en professionnel, remplaçant de Samba qui était blessé et qui, avec un accord du club, on va y revenir après, vous allez voir, a eu le droit de ne pas participer à la rencontre, il n'était pas sur la feuille de match. Gradit à droite, Kuzanov en centrale et puis Medina à gauche. Le trio légendaire n'est pas rassemblé. J'y reviendrai après dans l'analyse de la compo, mais c'est très important. Au milieu de terrain, le duo Nampalis Mendy des PDC, Pereira da Costa. À droite, Aguilar, pardon, une connerie, Aguilar. À gauche, Machado, et puis Sotoka, Fulgini et Eliway. Pardon. J'ai voulu faire un peu de digression, mais on va les faire maintenant, les digressions. Donc ce 11 de départ, pour moi, est le 11 le plus classique possible et le plus logique possible par rapport aux forces en présence et aux absents. À noter la polémique sur Danso, moi je suis désolé, je vois... Le problème aujourd'hui, c'est l'attachement de beaucoup aux joueurs de cette période et je pense que ça va être extrêmement compliqué à gérer pour le club parce que ceux qui vont arriver après, je pense qu'ils vont prendre une grosse tarte parce que ils vont essuyer les plâtres en fait. Le problème aujourd'hui, c'est que quand je vois des gars dire vous avez pas de mémoire Danso, moi je suis désolé, on analyse les choses telles qu'elles sont. Danso, il s'est pointé dans le bureau de Francaise, il a dit je veux pas jouer. Francaise, il a dit va te faire foutre, t'iras même pas à l'entraînement et dégage. Voilà, terminé, c'est comme ça que ça s'est passé. La pression, pas la pression, tatati tatata, derrière il fait un communiqué où il fustige les médias français. Ça veut dire qu'il y en a un des deux qui ment. Moi j'ai du mal à croire que le club fasse une communication, c'est-à-dire il est apte et il a refusé de jouer. C'est très grave quand même si c'est un communiqué officiel basé sur un mensonge.
Moi, j'y crois pas du tout. Moi, je pense que, voilà, Danso, il s'est planté. Il aurait dû s'arranger avec Francaise. Il a pas voulu s'arranger. Parce qu'il savait que Francaise allait peut-être refuser ou allait lui proposer au moins de jouer une mi-temps. Lui, il voulait pas jouer du tout, terminer, il voulait pas prendre de risques. C'est clairement le message envoyé à ses camarades de jeu, c'est allez vous faire enculer, j'en ai rien à foutre de votre club de merde, et voilà, moi ma priorité c'est moi, et aujourd'hui on joue l'Europe, j'en ai rien à foutre. Voilà. Déjà ça a dû perturber le vestiaire. De deux, bah la réaction de Francaise elle est logique, tu veux pas jouer mon loulou, allez, c'est pas la peine de t'entraîner, tu peux rentrer chez toi. Alors il était présent à la remise des lampes de mineurs, il y a eu des sifflets. Bah après en même temps, je suis désolé mais son attitude elle est pas pardonnable. C'est pas pareil que de siffler Wai parce qu'il a pas mis 25 000 buts. Là c'est un mec qui a manqué de respect à l'institution lensoise, quoi qu'on en dise. Bah il a fait une merde et il faut qu'il l'assume. Voilà, faut qu'il l'assume clairement et voilà. Moi je pars du principe qu'il s'est viandé, il aurait pas dû faire comme ça. Je suis sûr qu'il y avait moyen de s'arranger. Lui il voulait pas du tout jouer donc bah voilà. Donc voilà, polémique terminée. Next. Au revoir mon ami, ciao. Ça like à mort les photos du Real de Madrid, mais enfin, vu ce qu'ils ont en défense, ils n'ont pas besoin de Danso. C'est largement moins fort qu'un Rudiger, clairement. Donc voilà, apparemment c'est plus l'Italie. Bref, bon vent, 25 millions, on prend, allez dégage. Terminé, on va commencer le grand nettoyage. Le reste, Aguilar à la place de Frankowski, ça me paraît plus logique, mais Frankowski était sur le banc, lui, il est crevé, il est cramé à mort. Je pense qu'il a tout donné sur les derniers matchs où il a retrouvé du péchon. Je pense que là, au moins, lui, il a jamais triché, il a toujours respecté le club, il a quand même fait les barrages et tout, il a explosé en vol tellement il était dans le dur à mort, mais il a toujours été là. Même si à gauche c'est pas une réussite et qu'à droite il a pas toujours été bon parce qu'il est crevé, mais en tout cas lui il a pas fait de chantage, il était sur le banc, et ils ont préféré mettre Aguilar. Voilà, il y a eu du respect entre lui et le club. Voilà comment ça se passe. Pareil avec Samba, respect entre lui et le club. Voilà, il n'y a pas eu de respect de Danso vis-à-vis du club. C'est mon avis et voilà. Moi je trouve que c'est inadmissible. Et puis le reste devant, bah il aligne ce qu'il peut. Hein. Pour moi c'est pas au niveau derrière Eli Wahi, quoi, clairement. On y reviendra après. Voilà. Voilà le topo pour ce 11 de départ. Bien sûr, toujours pas de Diouf dans l'équipe. Diouf, il est mort. Hein. Je pense qu'on ne le reverra plus jamais. À moins que Franquet soit plus le coach. Mais comme je l'ai dit sur Twitter, même si certains me disent que j'exagère un peu, j'ai quand même l'impression que même si Eli Wahi s'entend bien avec Francaise, je suis pas certain que son entourage, etc., valide le fait qu'il soit encore lensois. Si Francaise ne change pas de tactique, j'ai pas l'impression qu'il va rester. Voilà. Après, je peux me tromper, hein, mais c'est ma façon de voir les choses. Voilà. Diouf, c'est mort, hein, je pense que c'est même pas la peine. Voilà. Alors après, il y en a qui commencent à être méchants, en mode son agent, t'inquiète, il va le placer, tout ça parce qu'il a changé d'agent. Mais quel rapport? Quel rapport? Et puis tu sanctionnes pas un joueur parce qu'il change d'agent. Voilà, il est sanctionné pour rien, parce qu'il y en a, ils font des trucs pires que lui, ils sont sur le terrain, ils continuent à faire de la merde. Il y a clairement un très gros problème de gestion d'effectifs chez Francaise et c'est très compliqué à comprendre. Diouf, il a jamais fait d'énormes erreurs. Je trouve que quand il rentre, il apporte. Maintenant, je pense que voilà, il est pas compatible. Et je pense que c'est humainement, c'est pas possible autrement parce que pour moi, dans le jeu, il est capable d'apporter des choses. Voilà. Bref, on y reviendra après tout ça. Leka, j'ai mis la note de 7. Il fait un bon match, Leka. Malgré les 2 buts encaissés, il peut pas faire grand chose sur les 2 buts. En tout cas, il a quand même fait des parades parce qu'en première mi-temps, il y a quand même des occasions pour Montpellier. Il a été présent. Il peut rien faire hein, quand c'est un propre coéquipier qui essaye de le fusiller. Putain, c'est ouf. Je vais avoir du mal à m'en remettre. Il va falloir que je prenne le temps de digérer ce gag de mort là. C'est un truc de fou. Mais en tout cas, j'ai bien aimé son match. Pour une dernière, il a fait ce qu'il a pu. Il peut pas, voilà, il peut pas jouer, il peut pas tout arrêter, il peut pas arrêter surtout les traîtrises de ses propres coéquipiers. Enfin, en même temps, il a fait une parade dessus, hein, mais bon, bref, on y reviendra. En tout cas, voilà. Paradoxalement, il en prend 2, mais il fait un bon match. J'ai mis la note de 6 à Kuzanov. Match correct de Kuzanov. Quelquefois en difficulté, il rattrape ses propres erreurs. Il a été un petit peu bousculé par Accor Adams, mais en même temps, ça aurait été Danso, c'était pareil, parce qu'à chaque fois qu'il y a un gros gabarit, Danso est aussi en difficulté. Ça reste un défenseur jeune à polir, à faire évoluer. Mais en tout cas, moi je trouve qu'il a été plus que solide. Un peu apathique sur le deuxième but, mais en même temps c'était tellement what the fuck que je crois que la défense elle a cru rêver. Donc c'est un peu compliqué de dire qu'ils étaient passifs, quoi. C'est un peu... je pense qu'ils ont été KO debout devant la connerie humaine de Thomasson, mais bon. Bref, mais en tout cas, je trouve que la partie était correcte. Moi, je trouve que c'est plutôt rassurant pour lui. Voilà.
La note de 7 à Grady, ben moi je trouve qu'il revient bien physiquement, et quand il revient bien physiquement, ben il est bon. Et voilà, j'ai beaucoup aimé, il a bien combiné avec Aguilar, il a bien combiné aussi avec Frankowski. C'est qu'au final, un Grady peu en forme, ben, ça dénature le jeu de côté du Racing Club de Lens. Une fois qu'il est beaucoup plus performant, ben, bizarrement, il y a du jeu qui se crée. Donc voilà, mais tant mieux, c'est bien. Moi, j'aimerais bien qu'il puisse se reposer, qu'il démarre ressourcé avec un physique à 100%. Après, c'est sûr que c'est pas un jeune joueur. Il doit avoir plus de 30 ans, je pense, Grady. Donc c'est vrai qu'après, il est pas, voilà, il va être sur cette pente-là de la carrière. Derrière, faut trouver un défenseur qui va le remplacer à droite, avec ce profil-là de perceuse. Ils vont sûrement le trouver, hein. La note de 7 à Medina, pareil, match propre. Je trouve qu'il a été plutôt bon. Offensivement, il a pas mal apporté. Dommage sur une occasion où le ballon est bien donné, il doit la mettre au fond. Mais bon, malheureusement, il l'a pas fait. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé son activité. Il n'a pas été trop vicelard sur ce match, c'est bien. Il a essayé de se faire respecter quand même, parce que le 70 Montpellierin, il a mis une paire de petits pros, il a pris 2-3 taquets par Medina, qui a pas trop aimé, mais en tout cas, il est pas mauvais, hein, ce numéro 70 là. Puis je sais plus combien, le 28 ou le 30, 48, je sais plus. Enfin bref, il y en a deux, ils sont très bons à Montpellier, hein. Je sais pas s'ils vont rester là-bas, mais le grand là, putain la vache, il est grand, costaud, il mettait des petits ponts, mais n'importe comment, et techniquement il était vraiment très intéressant. Mais en tout cas voilà, il a super bien combiné avec Machado, et je trouve que ça pète quoi, Machado Medina à gauche, ça fait toujours des étincelles, hein. J'ai mis la note de 7 à Aguilar, bah, je trouve qu'il fait un bon match. Offensivement, il a été très intéressant, il a fait pas mal de centres qui ont été dangereux, il a pas mal combiné, défensivement, il a été très bon. Moi, je trouve que voilà, c'est un mec qu'il faut garder dans cet effectif-là. Il a montré pas mal de bonnes choses. Ça peut devenir un pilier du vestiaire, c'est un ancien international français, parce que je pense qu'il ne le sera plus jamais. C'est un mec qui a de la bouteille, qui a un vécu européen. Voilà, il faut le garder avec nous. C'est le pilier du renouveau. Je pense que ça peut être le nouveau pilier du vestiaire. J'ai mis la note de 8 à Machado. Bah, je trouve qu'il il fait vraiment un très bon match. Il est revenu en vitesse. Après, bon, malheureusement, il manque un petit peu de justesse dans ses frappes, mais il apporte du danger. Il apporte de l'insécurité défensive pour les adversaires. Ses centres apportent du danger aussi. Il a manqué terriblement à cette équipe parce que tout penchait à droite et il n'y avait rien à gauche. Voilà, Machado, ça prouve que de toute façon dans ton mercato, il faut absolument que tu trouves des pistons qui soient efficaces. Voilà. Si tu veux continuer à jouer à la francaise, il te faut derrière Machado un piston gauche qui gère. Alors après, est-ce que ça sera Chavez ou est-ce que ça sera pas Chavez? Je pense qu'il va rester et puis ils vont essayer de le remettre en route. Mais par exemple, Frankowski, s'il s'en va, je pense qu'Aguilar, lui, il est capable de remplacer Grady, il est hyper polyvalent, donc faut le garder, mais il faut un titulaire, quoi. Je pense que le problème d'Aguilar, c'est qu'il a une grosse caravane au cul, il est pas hyper rapide, et donc je pense qu'il faudra un piston droit très rapide et doué au centre et à la frappe. Voilà. Au milieu de terrain, j'ai mis la note de 8 à Nampalis Mendy. Bah ouais, il fait un très bon match, hein. Lui, je sais pas, il a passé un cap physique. Peut-être il était en difficulté physique. Là, je trouve qu'il est de mieux en mieux et sincèrement, il récupère les ballons, il se porte vers l'avant, les contrôles sont vers l'avant, les passes sont vers l'avant. Il se propose, même si c'est pas quelqu'un qui s'hyper projette, il le fait quand même. Enfin, tout ce que n'a pas fait Samet depuis plus d'un an, quoi. Donc, bah voilà. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Alors, je sais pas ce qu'ils vont faire de lui, puisqu'il y a un contrat d'1 an. Est-ce qu'ils vont le prolonger d'1 an et puis peut-être le mettre dans une vraie rota au milieu de terrain? Mais en tout cas, voilà, il a été très bon. DPDC, c'est pareil. Je te mets un 8 parce que, sincèrement, tu as fait un très bon match. Je te trouve de mieux en mieux, j'avoue, garçon, à ce poste dont j'avais de gros doutes que tu réussisses à maîtriser les aspects. Bah, en tout cas, très intéressant. Par contre, le problème, c'est que offensivement, t'apportes plus et que ton coach, en cours de match, au mieux de te faire monter, il te fait disparaître du 11. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Donc voilà, mais en tout cas, il fait un très bon match, Pereira da Costa, c'est très intéressant. Un qui fait pas un très bon match, alors, c'est tout ce que j'ai là. Oh, bon alors. Ah si. J'ai mis la note de 4 à Florence Otoka, bah ouais, il fait une passe décisive, hein, c'est sûr, mais après le reste,
c'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon. Techniquement, il a raté plein de passes. Techniquement, il des conduites de balles n'importe comment. Il prend quasi plus la profondeur. Il prend quasi plus la frappe. Il y a une superbe occasion avec la passe de Wai. Il fait une passe au gardien. Enfin voilà, on peut critiquer Wai, mais l'efficacité devant les buts de Sotoka, elle est éclataxe, frère. N'importe quel milieu d'un niveau un peu supérieur, il la met au fond des filets. Donc c'est beau, c'est difficile pour moi d'entendre les critiques de Wai quand on voit les prestations de Sotoka. Voilà. Je suis désolé, mais il a marqué 7 buts cette saison en Ligue 1. Sur les 7 buts, il a marqué 4 pénaltys, frère. Il a marqué que 3 buts dans le jeu. Alors qu'il a shooté un nombre incalculable de fois au but, il a une efficacité qui est bien en dessous des milieux de terrain à son poste. Donc non. Moi, j'ai pas aimé son match, ça n'a pas été bon. La même note à Fujini, c'est insuffisant. Voilà, il a apporté des choses, il a tenté de combiner. Techniquement, c'est pas dégueulasse, mais il saute comme un popcorn à chaque duel. Il est incapable de passer sans se faire exploser par un défenseur. C'est trop décevant. Enfin, je veux dire, voilà. Les infos comme quoi il est sur la liste de transfert, ça me semble extrêmement... comment dire, ça me semble extrêmement lucide. C'est une déception. C'est une déception, alors que moi je le kiffais, je pensais qu'il allait exploser chez nous. Mais non, malheureusement, il est pas au niveau. Voilà. Eli Wahi, moi je suis désolé, hein. Je suis désolé, moi je vous le dis. Eli Wahi, je mets la note de 7. J'ai encore vu plein de critiques, mais les gars, je sais pas ce qu'il vous faut en vrai. C'est vous avez bouffé trop de caviar avec Openda, et encore, vous êtes les mêmes qui lui crachaient sur la gueule avant qu'il explose début d'année 2024, là, ouais. Donc voilà, 2023, pardon. T'es calé d'un an. Je suis désolé, hein. Un but, une passe décisive, il fait un poteau sur une frappe compliquée. La barre, oui, le contrôle est super beau. Derrière, il frappe un peu comme une mule. C'est vrai qu'il peut peut-être avoir le temps de faire une frappe plus fine. Son axe de progression, c'est ça. Sur ces 3 grosses occasions, il doit en mettre 2. Voilà, c'est clair. Mais il n'est pas sur le terrain, tu perds ce match. Moi, je trouve qu'il a été bon dans le déplacement, dans la prise de profondeur, dans l'élimination au dribble, dans le jeu en équipe. Je suis désolé, mais le deuxième but, c'est une super construction. La grosse occasion de Sotoka, c'est pareil, ça vient de lui. Il a des super passes, il sait combiner, il sait faire le point d'appui. Je suis désolé, il fait un bon match. Voilà, vous pourrez dire ce que vous voulez, mais c'est pas lui qui tire dans le gardien pour essayer de mettre un CSC, quoi. Donc faut arrêter à un moment donné. Lui, il a fait le boulot, y a rien à dire. On y va, les remplacements. On va finir par le meilleur. Hein. J'ai mis 6 à Frankowski, il fait une entrée correcte, il a montré des choses. Après, il a bout de souffle, hein. Physiquement, c'est compliqué, mais je trouve que voilà, il a peut-être pas été super. Ouais, non, c'est sévère 6 en fait. Non, je trouve que c'est sévère. En vrai, c'est sévère 6. Non, il fait une bonne entrée. Parce que j'étais en train de réfléchir, mais c'est vrai, il a fait pas mal de centres dangereux, il a pas mal combiné, il a créé des choses. Non, il fait une bonne entrée, mais là, bout de souple. 6, c'est quand même sévère. Non, il fait une bonne entrée. L'ami Franco à la place d'Aguilar à la 70e minute, et puis enfin bref, on va faire le final après. Hein. À la 82e, Sotoka sort pour la rentrée de Guilavogui, j'ai mis la note de 6. Fait une entrée correcte, après il a pas non plus hyper pesé sur le match, et voilà, il a réussi à faire des contrôles, tant mieux, c'est une progression. Après, j'en vois qui sont en train de lui pépon à mort, attends, il a fait 2 entrées de bonne facture, c'est bon, calmez-vous, il est pas au niveau du tout, faut qu'il s'en aille, hein, n'importe quoi, là. Arrête. Un entrant comme ça, comme lui, qui rentre régulièrement, il doit mettre au moins 3 ou 4 buts dans la saison, il doit pas mettre 2 vieux buts au début de la saison, puis plus rien. Il a plus rien fait de toute la saison. Les mecs, 2 entrées, ça y est, on veut le revoir. Non, allez, tu repars d'où tu viens, et puis c'est bien. Kuzanov, il est rentré pour Saïd. Saïd, en vrai, c'est insuffisant. Hein. Il a pas pesé du tout. J'ai même pas fait gaffe qu'il était rentré. Je me suis rendu compte qu'il était rentré à la 92e minute. Quand il fait un vieux contrôle pourri et puis qu'il fait une frappe il a une occasion à un moment donné où il met une balle en cloche, je sais plus, mais c'est le seul truc qu'il a fait, mais c'est insuffisant hein, pour moi, aucun impact, et on joue à 10 et on joue à 11 contre 10 hein. The Bee à mort. Shishuba, bon c'est pareil, c'est insuffisant, après le gamin il est jeune, mais enfin voilà, à un moment donné il a un ballon à négocier, enfin un contrôle hyper long, enfin voilà, ça c'est, enfin à ce niveau là c'est rédhibitoire, tu dois
Tu dois faire des contrôles de balles beaucoup plus aisés que ça, donc voilà, c'est insuffisant, il doit montrer plus. Après, il est rentré à 6 minutes de la fin. Bref, t'as pas le temps à sa décharge, il peut pas en 6 minutes, il peut rien montrer, mais bon. Enfin voilà, mais je trouvais ça insuffisant. Voilà, c'est pas moyen, c'est insuffisant parce que ce qu'il a eu à faire, il l'a pas bien fait. The last, but not the least. Entrée 70e minute. Catastrophique. Thomasson. Alors pourquoi il a un? Parce qu'il fait une passe quasi décisive. C'est le seul truc bien qu'il a fait de la rentrée. Catastrophique. Franchement, ça faisait bien longtemps que j'avais pas vu un mec aussi nul sur un terrain. Il rentre à la 70e minute. 5 minutes après, il fait la dinguerie de l'année. Un dégagement pleine lucarne que Leka rejette d'une parade derrière la défense est complètement dévasté. Tu dis, qu'est-ce qui se passe là? Derrière, ça fait bim bam boum et Minkarelli met le ballon ras du poteau. Bah voilà, merci Francaise. Voilà, je t'applaudis parce que franchement, c'est super. C'est super de donner la chance à un gars qui t'a niqué à Rennes parce qu'il a fait n'importe quoi et qui là te nique l'Europa League. Enfin, la possibilité d'Europa League en faisant n'importe quoi, il a été nul toute son entrée, il a été nul quoi, à part sa passe semi-décisive. Mais non, c'est pas possible. C'est pas possible, ce mec doit partir, je pense qu'il est pas heureux. En plus, clou du spectacle, il s'est fait siffler quoi. À la remise des flammes, parce que les gens, ils en auront le cul de sa gueule, quoi. Il a niqué toute l'ambiance du stade, tout le monde voulait se faire Thomasson. On était qualifiés en barrage de Conference League, mais on voulait tous taper Thomasson. Voilà, moi, j'ai rien contre lui, ça doit être sûrement un bon gars, il a toujours tout donné, il fait une demi-saison très correcte l'année dernière, mais c'est son cousin qui est revenu de vacances, c'est pas possible. Il s'est passé un truc dans sa vie où il avait envie de partir du club, ou je sais pas, voilà. C'est pas son but face à Arsenal qui sauve sa saison, parce qu'en plus, le but face à Arsenal, avant le but, c'est lui qui donne le but à Arsenal, donc, enfin, j'en vois qui disent, alors, bref, enfin, bref, les mecs qui s'expriment comme ça, moi aussi, je suis des grossièretés, mais, bref, personne n'a sucé le chibre à Thomasson, tout le monde a dit, il a sauvé son match, mais voilà, mais derrière, avant Arsenal, il était pas terrible, après Arsenal, il a toujours été pas terrible. Et là, ça fait 4 matchs qu'il est éclataxe, et qu'il participe au mauvais jeu de l'équipe. Voilà. Mais il a un quand même. Il aurait pas fait sa semi-passe décisive, j'y mettais 0, clairement. Voilà. Mais bon, c'est comme ça, hein. À Franquet, j'ai mis la note de 4, suffisant. Moi, je suis désolé. Tu fais rentrer Thomasson sur le terrain, t'as déjà perdu 5 points. Je comprends pas. Et t'as Diouf sur le banc. T'as Pereira da Costa qui peut encore monter d'un cran. Pourquoi tu fais pas ça? Et pourquoi tu fais pas rentrer Chichouba un peu plus tôt dans le match alors que tu sais qu'il faut peut-être continuer à mettre la pression à Montpellier? Tu fais un changement défensif. Thomasson, il est plus capable que de défendre. Moi, je suis désolé, t'as fait encore un coaching à l'arrache et tu le payes. Francaise, il a payé cash toutes ses erreurs de coaching toute la saison, parce que la Ligue 1, c'est pas un championnat de peintre, tout le monde le dit, même si le niveau est dégueulasse. Mais j'y reviendrai après, c'est pas le niveau qui est dégueulasse, c'est 2-3 équipes qui ont choqué, qui ont pas été bonnes, mais ça, je vais y revenir après. Tu ne respectes pas la Ligue 1 en faisant des changements hyper défensifs, en ne prenant plus d'ambition de jeu, tu te fais punir à chaque fois, il s'est fait punir à chaque fois, il a encore été puni, voilà. Ah, puis alors, sa sortie d'après-match, la Zumba annuelle, allez, c'est parti, comme ça on va faire chier bien tout le monde, tous les suceurs de Franquet, ils vont être, ah non, Dieu, reste avec nous! Ah bah oui, tu m'étonnes. Mais j'ai l'impression que des fois il fait ça pour qu'on l'appelle, quoi. Viens, reste! Non, s'il te plaît. C'est la Zumba annuelle. Moi, je suis Joseph Ougourlian, j'en ai ras le cul. Ras le fion de ça, de ces genres de sorties-là. On y reviendra dans la conclusion, mais je suis désolé, tu dis pas, j'attends de voir, il attend de voir quoi, c'est qui lui? C'est le parrain? C'est le King of Lens? Non, t'attends pas de voir. Il y a une réorganisation interne qui ne te regarde pas plus que ça, ou si un petit peu, mais c'est pas ça qui va déterminer tes choix à toi quand tu fais les remplacements. Moi, je suis désolé. Et le directeur sportif et le directeur du recrutement, ils travaillent avec toi, mais le directeur sportif, il est directeur du sportif. Et tu fais partie du sportif et il faut le respecter. Moi, je suis désolé. Si aujourd'hui Hébert est sur la sellette, c'est aussi parce que t'as mis les pieds sur le frein à main et t'as dit lui, j'en veux pas.
Là, je pense qu'avec un gars, comme on y reviendra après, comme Florian Maurice ou Lorenzi, ça va pas se passer de la même manière. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Sûr et certain, ça va très très mal se passer. Ça va très très mal se passer. Voilà, c'est des mecs qui ont de la poigne, donc ils vont pas se faire bouffer comme ça. Voilà. Moi, je j'ai pas toléré sa sortie. Moi, je suis désolé. Si t'as pas envie de répondre, au mieux de dire des conneries, style je vais aller m'isoler et puis je vais réfléchir, ça veut dire qu'il est pas sûr qu'il reste. Moi, je suis désolé. C'est clairement le message. Bah, tu dis non, mais je réponds pas à ça. Là, c'est pas le moment. Puis terminé. Il y a même pas de polémique. La polémique, tu l'as créée parce que tu réponds. Voilà. Comme les trophées UNFP où t'as dit que c'était pas sûr que tu sois là et tu as perturbé toute ta préparation estivale et ton mercato. Voilà, faut clairement le dire. Là, ça va continuer encore. Moi, je suis désolé, c'est de la merde. Voilà. C'est de la merde. Mais là, je pense que la réorganisation interne va mettre beaucoup de pression à Francaise parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il va plus pouvoir avoir cette aura sportive qu'il a, même si c'est un excellent entraîneur. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je ne dis pas qu'il doit partir. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais il faut qu'il se remette beaucoup en question. Moi, je suis désolé. Tu gagnes 2-0, tes remplacements sont éclatax, c'est toi qui les fais, tu es responsable, et c'est pas la première fois. Voilà. Après, Montpellier, ils n'ont pas joué en tongue, hein. Mais ils étaient quand même à 10 contre 11. On y va. Débrief, donc, du match. Une première mi-temps de très haute volée. J'avoue, là, on était sur du baseball très agréable. Ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas vu une équipe aussi intéressante. On marque très vite parce que c'est mérité. Sur un très beau joli mouvement, un beau centre de Sotoka, une très belle tête de Wai à la 4e minute. C'était intéressant à voir tout le long de la première mi-temps, même si Montpellier par bribes a eu des occasions parce qu'on était fort porté vers l'avant. Ils n'ont pas fermé le jeu, les Montpelliérains, tant mieux, c'est bien. Et voilà, et on leur a mis un coup en début de première mi-temps et un coup en fin de première mi-temps sur un super échange. Sotoka, Wai qui dévie pour Machado qui l'a mis au fond. Voilà, Machado qui est un de nos buteurs et qui voilà avait marqué pas mal de buts en début de saison avant de se blesser. Voilà, alors Sotoka, j'ai mis une mauvaise note, mais ces deux gestes-là, tu peux pas résumer le match à deux gestes techniques réussis sur 90 minutes, même si ces gestes sont décisifs, c'est bien trop peu parce qu'il doit faire mieux que ça. Voilà, je suis désolé, mais voilà. Dans l'évaluation du joueur, parce que je le dirai après, je vais faire une vidéo bilan de saison, vous allez voir que les stats sont extrêmement révélatrices de ce que je pense du joueur. Voilà. Mais j'en dirai pas plus. Je sais pas, c'est un petit teaser, quoi. En tout cas, voilà, tu finis la première mi-temps à 2-0. Je disais à mon collègue, parce que j'entendais, on veut des poules en Europa, machin. J'ai dit au collègue, j'ai dit, putain, il chante tout de suite. Ah, attendez à 80e minute 2-0. On va se détendre parce que Lyon, il mène à 1-0. Il y a une égalisation de Strasbourg derrière. Emega rate son penalty. Je dis, les gars, faut chanter à 80, 85, 87 minutes, mais pas avant. Ben, j'aurais dû fermer ma gueule. J'aurais dû fermer ma gueule. Alors, il y a une réduction d'escar. Oh putain. Oh, ça y est. C'est l'infirmier qui parle. Il y a une réduction d'écart à la 58e minute sur un mouvement pas trop mal fait. C'était plutôt bien joué. Sur une perte de ballon. Et là, finito. Finito. Terminé. Le flanc, il a fait caca culotte. Caca culotte. J'ai pas compris. On se regardait avec le collègue abonné à côté de moi. On s'est dit, putain, ils vont quand même pas se chier dessus. Eh ben si. Mais il n'y a pas qu'eux qui sont chiés dessus, il y a aussi Francaise. 70e minute, je fais rentrer Aguilar, je fais sortir Aguilar pour Frankowski. Ok. Mais Fugini pour Thomasson. Mais non, mais 5 minutes plus tard, le drame. Non mais il a fait n'importe quoi. Alors, l'école, il a essayé de lui sauver le cul, mais non, il fait n'importe quoi. Déjà, tu retournes pas dans la surface. Faut dégager le ballon en touche parce que t'es en danger. Là, il fait n'importe quoi. Il fait une balle. Il se fait pas contrer. Il se fait gêner. Il veut dégager, mais en fait, en dégageant, quand il voit un joueur, il se tourne. Donc, son pied d'appui, bah, il se dérobe vers le gardien. Donc, quand il frappe vers le gardien. Puis derrière, il y a but. Puis derrière, il fait n'importe quoi après. Il fait n'importe quoi. Il fait que de la merde. Que de la merde. Et l'équipe, elle est abattue. Alors Julien est blessé, il sort, ils sont à 10 contre 11, on n'a plus rien fait. Parce que derrière, tu sors Sotoka pour Guy Lavogui, bah, il va rien se passer, hein, à part 2-3 bons contrôles, voilà. Kouzanov sort pour faire rentrer Saïd parce que tu rebascules dans un autre système.
Saïd, il a fait ouais, je suis là, ma couille, et puis je vais rien foutre. Bah clairement, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Enfin voilà, je suis désolé, il a fait 2-3 bons matchs dans l'année, mais il est pas au niveau. Et puis alors, tu fais sortir Wai à la 90e minute, hein, parce qu'il reste quand même 7 minutes, mais tu vas quand même pas garder ton meilleur attaquant, et tu fais rentrer Chichouba. Tu t'es dit au moins, les casse-couilles qui me disent qu'il joue jamais, il aura joué 6 minutes. Je suis un peu d'accord avec certains tweetos, c'est clair et net que la N3 est pas montée en N2, mais voilà, si Chouba pour venir 5 minutes en Ligue 1, autant le mettre en N3 pour tenter la montée, quoi. Sincèrement. Voilà. Donc voilà, ben résultat, tu fais 2-2, Lyon a un penalty qui est mérité en fin de match et mène 2-1, tu es 7ème du championnat, comme Lyon te passe devant et qui joue la finale, ben du coup t'es assuré de l'Europe. Les barrages de la Conference League, hein, c'est ça la conclusion. C'est mérité puisque t'as fait de la merde en deuxième mi-temps, donc voilà, tu peux pas avoir mieux. Je pense que c'est notre niveau, 7ème. Voilà, je pense que c'est notre niveau. Maintenant, on n'avait pas eu de chat les 2-3 premières années puisque les vainqueurs de la coupe étaient pas dans les 7 premiers, je crois, si je dis pas de conneries. Je crois que c'est ça. Non, c'était la 6ème place qui était qualificative. Là, c'est la 7ème cette année, je crois, hein, si je dis pas de conneries. Enfin bref, je ne sais plus. Mais voilà, mais c'est notre niveau. Voilà, c'est 7ème. Maintenant, Marseille et Rennes se sont cassés la gueule. Si dans une saison classique, on est 9ème et on n'a pas réussi notre saison. Moi, je suis désolé. Et cette saison-là, si c'est celle de l'année dernière, t'es hors du top 7, quoi. Clairement. Et avec le niveau de jeu, pour moi, t'es même pas top 10. T'es même pas top 10. Donc, on a profité du craquage de 2-3 gros clubs. Lyon, Marseille, Rennes. Enfin, Lyon nous passe devant alors qu'on leur met 25 000 points en gagnant 3-0 chez eux. C'est dire le niveau de l'équipe en 2024. On a été éclatax. Et voilà. Alors la projection, c'est qu'on va aller en barrage d'Europa League, de Conference League, pardon, que ça va être de la merde, que ça va être très dur à préparer, que Francaise nous claque, que je suis pas sûr d'être là, je vais réfléchir. C'est bien, comme ça tu remets encore une fois un coup de pression alors que c'est inutile, et qu'une semaine avant tu dis moi je prépare tout comme si j'étais là, de toute façon ça veut dire que je vais rester là, allez, c'est bon. Bref, la Zumba habituelle de Francaise qui met toujours la pression à sa direction en fin de saison. On a l'impression que le mec est pas satisfait H24, il veut que ça change, mais il a fait un mercato éclatax quand il était manager général, mais ça c'est pas de sa faute, c'est pas lui. Hein. Ah non, moi là-dessus, je peux pas suivre Francaise. J'adore Francaise, mais je trouve que là il manque totalement de lucidité et de recul, et il fait n'importe quoi. Voilà. Donc la place est méritée. La saison est pas ratée, puisque t'es 7ème, t'es dans les clous, t'es même une place au-dessus des clous prévus, puisque l'objectif était la 8ème place, puis être outsider pour l'Europe. C'est réussi sportivement parlant, en termes de classement. On va dire ça. C'est une réussite en termes de classement sportif, mais footballistiquement parlant, c'est une des pires saisons depuis qu'on est remonté, et il va falloir beaucoup travailler au mercato pour corriger tout ça. Alors, je rebondis là-dessus, on va parler de l'actualité. Alors, les dernières nouvelles, la première des choses, c'est qu'aujourd'hui, Joseph Ougourlian, il bombe le torse, et il a envie de mettre sa patte sur les décisions d'organigramme, ce qui, pour moi, est un message fort envoyé à Francaise, où on est en train de dire, bah écoutez, voilà, t'as pas été un bon manager général, t'as cédé ta place avec classe. Aujourd'hui, les vrais dirigeants vont reprendre les rênes, moi je le prends comme ça. Et donc, il a décidé d'aller chercher Diego Lopez, qui est à Bordeaux, pour être directeur adjoint sportif affilié au recrutement. Alors, je vais expliquer après l'organigramme qui risque d'être mis en place, mais en tout cas, voilà. Ça sera un directeur sportif adjoint qui sera assigné au recrutement. Voilà. Ça sera alors dans l'archétype du recrutement. Alors je sais pas un petit peu dans la logistique du recrutement. Je pense que c'est dans le système de data, de repérage, etc. Alors Diego Lopez Quesaco, ce gars, il a été scout à Lille avec plutôt de la bonne réussite. Il a aidé quand même le club à bien monter. D'ailleurs, pour info, Ethan Mbappé va sûrement quitter Paris pour aller à Lille. Je trouve que c'est plutôt intéressant de la part de Lillois. Il a montré quand même pas mal de choses et je pense que pour sa carrière, il faut qu'il reste en France dans un club qui joue l'Europe. Donc je trouve que c'est très bien et voilà, j'en ai rien à foutre de Lille, mais pour Ethan Mbappé, je trouve que c'est bien. Le gamin a l'air d'avoir un sacré potentiel, mais il avait besoin de temps de jeu et je pense qu'il les trouvera à Lille, à mon avis.
Il y aura un sacré départ là-bas. Ils ont complètement raté leur match face à Nice, c'est n'importe quoi. Enfin, bref, ils ont loupé la 3e place, elle est pour Brest, c'est pas forcément une bonne chose pour le foot français. Je fais un peu de digression. Alors après, on va m'insulter, on va dire, on a dit pareil de Lens. Non, non. La différence, c'est que Lens, il y a un ADN européen, que même si on n'a pas joué la Coupe d'Europe depuis 20 ans, le stade, c'est un stade qui a connu l'Europe, qui sait comment c'est l'Europe. C'est un peuple de supporters qui connaît l'Europe, parce qu'il n'y a pas que des jeunes qui étaient en Ligue 2. Il y a plein de gens comme moi qui ont la trentaine, qui ont connu l'Europe dans les années 2000. C'est un club qui a l'ADN de ça et qui s'est tout de suite mis en mode européen. Brest, c'est une jolie histoire, mais ils sont pas faits pour jouer la Ligue des Champions. Ils vont prendre des branlées. Donc voilà, va falloir compter sur Monaco et Paris pour essayer de faire quelque chose. Et puis espérer que Lille se qualifie en Coupe d'Europe. Mais bon, ça va pas être évident parce qu'ils vont faire sûrement un 3e tour et puis un barrage. Donc c'est pas évident. C'est pas évident. Faut espérer que Paris et Monaco fassent le boulot pour qu'on soit pas trop enculé au niveau des points, quoi. UEFA, parce qu'il faut essayer de garder ce classement, parce que donc du coup cette année c'est ça, et puis l'année prochaine ça sera encore ça, il y aura encore 4 places qualificatives pour la Ligue des Champions, donc voilà. Bon, bref, petit aparté, mais j'avais envie de parler de ça, parce que Ethan Mbappé me plaisait bien, j'aurais pas craché dessus pour un enrôlage chez nous, il nous faut des milieux de terrain capables de créer des choses, lui il est capable de le faire. Donc Diego Lopez, on revient à lui, donc il a été scout à Lille. Et il est parti à la direction du recrutement dans le club satellite belge de Lille. Je sais plus comment que c'est. Hein, je sais plus. Je sais plus comment que ça s'appelle. On me le dirait dans le commentaire. Je sais plus le nom du club. Ça n'a pas été génial. Voilà, ça n'a pas été génial. Ils n'ont pas gardé un très bon souvenir de lui. Un merveilleux souvenir de lui. Et là, il est à Bordeaux actuellement. Il est avec Adnan. Pour ceux qui le connaissent, Adnan Lopez. Bah voilà, il fait pas un mauvais travail, hein, si on regarde un peu le recrutement de Bordeaux. Alors le classement est pas terrible, mais sincèrement, voilà, il y a pas mal de recrues qui ont été très intéressantes. Donc moi je me dis que il peut avoir un réseau assez intéressant. Il a quand même un gros réseau apparemment, ce mec-là. C'est une connaissance de Joseph Ougourlian. Alors c'est vrai que ça ramène un peu aux années Gervais Martel qui fonctionnait pas, où c'était beaucoup du copinage. C'est une connaissance, on va dire, entrepreneuriale de Joseph Ougourlian. À voir. Après, voilà, il a pas un CV non plus qui éclate les plafonds, mais bon. C'est le choix de Joseph Ougourlian qui a envie de se dire, j'ai choisi, c'est moi qui choisis. C'est pas anodin. C'est pas anodin, c'est quelque chose qui, pour moi, montre une certaine forme de reprise en main du club par rapport à son actionnaire majoritaire. Voilà, il envoie un message clairement. Lui aussi envoie un message, il n'y a pas que Francaise qui envoie des messages. Alors, cette organisation-là, avec un directeur sportif adjoint, c'est-à-dire qu'il y a un directeur sportif qui va être au-dessus et qui va avoir 2 adjoints. Un qui va être sur le recrutement, l'autre sur la formation, peut-être, je crois, un truc du genre. Et ce directeur sportif pourrait être soit Lorenzi, c'est-à-dire le directeur sportif de Brest depuis 8 ans, qui a fait un boulot plutôt intéressant, qui a mené Brest jusqu'en Ligue des Champions, faut quand même le dire, ou soit Florian Maurice. Après, on peut dire tout ce qu'on veut de Maurice à Rennes, on n'est pas forcément hyper hypé parce que Rennes joue rien cette année, mais il n'est pas étranger au fait que les Rennais sont européens depuis 5 saisons, c'est quand même une évolution, même si on peut toujours mettre ça en perspective il y a une grosse fortune derrière, mais enfin, ça veut rien dire d'avoir une grosse fortune, si t'as pas l'organisation sportive qui va avec, ça marche pas, hein. On l'a bien vu à Paris, tant qu'ils n'ont pas fait de recrutement intelligent, ils gagnaient plus rien, ou ils avançaient plus en Ligue des Champions, toujours. Mais voilà, sincèrement, je trouve que les 2 profils sont intéressants, c'est des mecs qui ont de la bouteille. Alors, Lorenzi a quand même un assez bon réseau en France, c'est clair. Après, à l'étranger, je sais pas, même s'il a quand même assez de flair, parce que par exemple... Satriano, c'est quand même plutôt intéressant, donc il a quand même un visu sur l'Europe qui est plutôt propre. Florian Maurice, c'est un très très gros réseau. Par contre, il y a un très très gros réseau. Maintenant, défensivement, il a peut-être un peu plus de mal à recruter. Il est plutôt bon dans les joueurs offensifs. Ça, faut pas se le cacher. Défensivement, c'est plutôt compliqué, mais bon, après, nous, défensivement, on a souvent su faire. Est-ce que le mercato est pas plié au niveau défensif avec Bané et puis peut-être Terran, voire le fameux Varane, puisque
la rumeur Varane en flamort, puisqu'il va être libéré de son contrat. Il va peut-être arriver chez nous, mais bon, hein, ils ont intérêt de jouer fortement la négoce salariale, parce que sinon ça va faire mal. Puis j'en entends beaucoup, Lens va tout donner ou va beaucoup donner pour Varane. Mais c'est une énorme erreur, parce que le gros chantier, c'est quand même l'attaque. Et il va falloir mettre des ronds pour avoir des milieux de terrain qui tiennent la route et un attaquant pour épauler Livoyi et même le concurrencer. Voir les deux, un milieu de terrain un attaquant pour l'épauler, changer de stratégie, jouer à 2 attaquants et puis un attaquant en plus pour le concurrencer. Pour l'épauler, je verrais bien Buxa, mais bon, moi je rêve un peu. Hein. S'il joue pas à 2 attaquants, Buxa voudra pas revenir, c'est clair. En tout cas, il a joué à 2 attaquants en Turquie, il a été très bon. Il a été vraiment très très bon, donc moi je pense qu'il peut montrer des choses. Voilà. Là-dessus, Francaise, il a fait sa Zumba annuelle, hein, il a dit qu'il voulait s'isoler, réfléchir, observer l'évolution du club, les décisions en interne. Je trouve que c'est encore une fois une mise en pression du club qui est inutile. Maintenant, il est très courtisé. Alors, beaucoup semblent étonnés de ce que je dis ou ce que j'avance, mais on en parlait hier dans un space, il est courtisé par Rennes, il est courtisé par Brighton en Angleterre, Nice le regarde de près, Marseille également, quelques autres clubs de première ligue, voire même des clubs allemands. Son frein, c'est qu'au niveau du langage, il est quand même assez limité, et c'est vrai que ça, c'est un truc qu'il va falloir qu'il bosse, parce que c'est assez compliqué pour lui. Mais voilà. Aujourd'hui, Francaise, il peut avoir l'embarras du choix au niveau du projet. Alors beaucoup me disent, Rennes, non, parce qu'il y a... Merde. Julien Stéphan qui est là, mais enfin ça veut rien dire du tout, il a prolongé, mais s'ils veulent, ils le virent, hein. Ils vont dire allez salut. Voilà, mais voilà. Beaucoup de supporters rennais avec qui je parle me disent que clairement Francaise c'est clairement l'un des rêves du propriétaire de Rennes qui veut un gars du cru et avec des bonnes facultés. Alors Bruno Genesio pourrait aller à Nice avec Florian Maurice, apparemment, ce qui permettrait Lorenzi d'aller soit à Rennes soit à Lens. Mais ça va être chaud. Le mercato des directeurs sportifs est très chaud. Et du coup, il va falloir tarder parce que faut que le mercato avance, quoi. On peut pas s'arrêter à Sidi Bané et puis Carlos Terran, même si c'est pas encore fait pour Carlos Terran, mais je suis très sceptique sur ce profil-là, en vrai. Hein. Son collègue français, son coéquipier français, je crois que c'est Souquet. C'est pas qu'il a pas été dithyrambique, mais il a émis des doutes sur la capacité de Terran à s'habituer au S-Ball et à montrer des choses, et il a pas du tout le même profil que Danso, et c'est un pas très bon relanceur et qui fait encore beaucoup d'erreurs. C'est compliqué, je trouve qu'il est pas au niveau, quoi. Il faudrait peut-être attendre un petit peu avant de prendre ce type de profil. Bon, c'est un peu compliqué, quoi. Mais bon, après s'il a été scouté et qu'il a été validé. Après, est-ce que c'est pas un scouting Herbert? Est-ce qu'ils vont pas changer de fusil d'épaule? Une fois le directeur du recrutement qui va arriver va dire non, faut pas prendre lui. Voilà. Quitte à prendre un gauche, prends Joubal par exemple. Ça peut être très intéressant. Voilà. Un gars comme Joubal, je prends. Bon, enfin bon, il va retourner en Ligue 1, donc je suis pas certain qu'il quitte au Auxerre, mais voilà, mais en tout cas, voilà un peu le topo. Voilà. Alors j'espère que la vidéo va vous plaire. Alors, pour vous dire, la prochaine vidéo, c'est un bilan joueur par joueur. Je vais pas mal bosser, je vais la faire en fin de semaine. Les vidéos d'après-match sont terminées. Allez, la saison est finie. Les vidéos d'actualité mercato, actualité du club, vont démarrer. J'en ferai 1 ou 2 par semaine, dans des formats plutôt courts. Donc du coup, voilà, ça fera des petites vidéos, mais au moins ça permettra à tout le monde de revoir un peu l'actualité. Et bien sûr, pour ceux qui ont suivi, je vais suivre l'Euro. Alors je suis pas journaliste, hein, mais quand je dis je vais suivre l'Euro, je vais faire des vidéos d'analyse de match de l'Euro. C'est bientôt prêt, j'ai presque tout préparé, et voilà, j'espère que ça va vous plaire. Attention, parce que j'ai eu 2-3 remarques en DM, je suis pas en train de faire du généralisme dans ma chaîne, c'est juste que je suis ultra fan de Lens, mais je suis aussi un amoureux de l'équipe de France, et j'ai envie de faire ce qui me plaît, et ça fait un moment que je me dis que j'avais envie de faire une analyse des Bleus, et je me lance, ce qui veut pas dire que je vais faire de l'analyse d'après de la Ligue 1, machin, non, arrêtez, ça va pas être une chaîne de foot généraliste, je vais faire du Lens, et quand les Bleus vont jouer, je vais sûrement faire
des Bleus. Peut-être qu'après les matchs de qualification à la Coupe du Monde, tout ça, je vais peut-être les faire. Ça fera des vidéos un petit peu en plus. Il y en a qui disent que j'en sors pas assez, alors je vais en sortir un petit peu de plus. Et voilà. En tout cas, merci beaucoup pour tous vos soutiens. Merci aux camarades avec qui j'ai fait un selfie. J'espère que la photo est belle parce que j'avais le soleil en pleine gueule. En tout cas, merci beaucoup pour son soutien. Merci beaucoup aux petits coucous dans les coursifs du stade, aux alentours du stade. Vous savez bien, je suis cool, vous venez me voir après quand je suis en train de bouffer ma frite. C'est vrai que je suis un petit peu moins ouvert parce que moi, si j'ai en train de manger ma frite, je suis concentré sur la bouffe. Hein. Comme vous avez pu le voir, je mange bien à la cantine. Donc c'est vrai que des fois, après, je suis moins réceptif parce que je suis en train de manger. Mais après, vous venez me voir, vous me croisez, je suis les mains libres, pas de problème, on discute. Pas de souci, de toute façon, vous le savez, puisque ceux qui m'ont alpagué, on a toujours bien discuté, y a pas de problème. En tout cas, voilà. Je vous souhaite à tous de bonnes vacances pour certains, un bon été, on va se croiser par des vidéos, mais il y aura peut-être un peu plus de vidéos, mais avec des formats plus courts. C'est possible aussi qu'il n'y ait pas trop de mouvement, du coup il y aura moins de vidéos. Bon, pendant l'Euro, peut-être que certains, ça va pas leur plaire. En tout cas, j'espère que vous resterez quand même assez attentifs et assez présents pour regarder les vidéos. Ça me ferait très plaisir. Et puis voilà. Donc en tout cas, bilan 2 saisons, avec joueur par joueur, avec une note. Hein, ça va être un peu le système, on va noter les joueurs. Faut que je fasse du boulot, parce que du coup, faut que je regarde les stats, machin, enfin bref. Voilà. Et je vais pouvoir bien expliquer ma façon de voir de Sotoka, avec des stats, et avec des vraies stats, et des stats vraiment adaptés pour juger Sotoka, parce que j'entends tout et n'importe quoi, je vais donner mon avis, mais je pense que mon avis va être sourcé. Au moins, ça va être clair et net. Je mets pas fin au débat, mais je donnerai ma version. Il y en a beaucoup qui me posent la question sur Sotoka, ce que j'en pense. Je vais vous dire ce que j'en pense sur cette saison. Ciao à tous, bonne vidéo et bonne semaine.